ce soir. Dis Éternel, je suis là pour te rencontrer. Je désire te rencontrer ce soir. Ne passe pas loin de moi. Viens, ô Éternel, et fais quelque chose dans moi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Seigneur, tu es grâce. Nous sommes là pour toi, ô Éternel. Toi le véritable Dieu. Toi qui as les derniers mots dans nos vies. Non pas par l'habitude que nous sommes là. Viens nous parler. Et toi qui as les derniers mots. Viens nous édifier. Toi qui as la parole de la vie. Viens nous consoler. La solution à nos Nous avons problèmes. besoin de toi, ô Éternel. La réponse à nos situations, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Manifeste-toi ce soir. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes ce soir d'être devant de ton peuple. Nous le disons chaque fois, c'est une responsabilité. Seigneur, nous désirons communiquer uniquement ta pensée. Nous n'avons pas les paroles qu'il faut, nous n'avons pas les mots qu'il faut. Mais tu es le seul qui détient les paroles de la vie. Alors parle à ton peuple ce soir. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Je désire assez que tu déposes sur ma langue les paroles qu'il faut. Ésaïe pouvait dire, l'Éternel m'a donné une langue exercée, afin, Éternel Dieu, d'édifier, de consoler ceux qui ont les cœurs affligés. Donne-moi ce soir une langue exercée, ô Dieu, afin de parler à ton peuple. Seigneur, laisse que mon oreille soit ouverte ce soir, afin d'écouter ta pensée. Seigneur, ta parole est en train de dire que chaque matin, tu éveilles mon oreille. Éveille mon oreille, non seulement mon oreille, mais éveille également l'oreille de ton peuple afin de t'écouter ce soir. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? J'étais en train de dire, est-ce que tu peux saluer ton voisin qui est à gauche, qui est à droite? Et le temps que tu es en train de faire, que l'Éternel attire autour de toi les hommes qu'il te faut en cette saison. De la même manière que tu es en train de saluer la personne qui est à tes côtés, que l'Éternel attire également les hommes autour de toi. Alors j'aimerais dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne ce soir d'être devant de son peuple. Que Dieu soit encore béni pour la vie qu'il nous accorde. Que Dieu te bénisse également, toi qui es là ce soir. J'aimerais que l'on parfume la vie de cet homme merveilleux que Dieu nous a donné dans cette église. Que l'on soit en train de parfumer la vie de cet homme merveilleux que Dieu nous a donné. Est-ce que Papa Joseph peut vous tenir debout? On peut parfumer sa vie. Merci Seigneur. Merci beaucoup d'avoir honoré cette merveilleuse grâce. Que Dieu t'honore également là où tu es. Merci beaucoup mon papa. Que Dieu vous bénisse fortement. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de parler du combat spirituel et de ses réalités. Je prie que le Seigneur nous amène à donner sa pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'on parle du combat spirituel,
Nous voyons déjà un affrontement, tunaona deja kule kupikana kule, une opposition qui est en train de se faire mais à la dimension spirituelle. asema vita moyo kunapitikana mule hatua ya kiroho. Alléluia. Amen. J'aimerais déjà poser quelques bases, quelques fondements avant d'aller plus loin. Kabla kwenda mbali napenda kutia misingi moya moya. Nous parlons du combat spirituel, c'est que c'est un affrontement, une opposition Tunasema vita ya kiroho inakuwa ni ile kukokotana kumwa kwa makundi mbili qui se passe à la dimension spirituelle. ile kunapitikana mu hatua ya kiroho. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire au commencement, Dieu créa les cieux et il créa la terre. Biblia inasema kumwanzo Mungu akaumba mbingu na dunia. Nous comprenons ensemble que les cieux ont été créés avant la terre. Tunaelewa pamoja kwamba mbingu iliumbiwa kabla dunia iumbiwe. Lorsqu'on parle de la terre, Wakati tunasemezea udongo, nous voyons la dimension matérielle. tunaona hii ya kimwili ya kuonekana na macho. La dimension matérielle a été créée après la dimension Ni spirituelle. kusema hii ya kimwili tunaona na macho iliumbiwa kumwisho, kisha ile ya kiroho, Après la dimension spirituelle, kisha ile hatua ya kiroho. c'est là qu'on a commencé à créer la dimension matérielle ou la dimension physique. Ndio kule wanaanza kuumba ile hatua ya kimwili tunaona na macho. On est ensemble. Eti tuko pamoja. J'aimerais que quelqu'un comprenne les bases que je suis en train de poser. Mimi napenda mtu aleo misingi lini kunatia. Parce que déjà, toi et moi, nous sommes en train de réaliser ensemble Ni kusema wewe na mimi tuko natia pamoja que si nous n'arrivons pas à combattre spirituellement, asema kama tufike mkukombana mkiroho, la dimension matérielle aura des problèmes ou la dimension physique aura des problèmes. asema hii ya kimwili tunaona na macho itakuwa na shida kabisa. L'homme qui manifeste son autorité sur le plan physique Ule mtu ekononesha ukubwa wake hapa pa dunia est celui qui a appris à combattre dans la dimension spirituelle. na ule anelewa kukombana hatua ya kiroho, C'est la dimension spirituelle qui influence la dimension physique. asema ni ile hatua ya kiroho inasukuma hii hatua ya kimwili. Après avoir vaincu dans la dimension spirituelle, Kisha kuwina wala kushindana hatua ya kiroho, c'est là que tu peux voir la victoire se matérialiser dans la dimension physique. chakula utaona matokeo yaonekana wala ushindaji onekana hapa pa dunia. Parce que lorsqu'on nous parle du combat spirituel, Wakati wanatuzungumzia vita ya kiroho, tu dois comprendre que c'est une réalité très importante pour toi et moi. unapaswa kuelewa kwamba ni ukweli moja ya faida kabisa juu yako na Il mimi. n'y a pas de victoire dans le monde physique Hakuna ushindaji wala uwezaji mudunia ya kimwili sans victoire dans le monde spirituel. kabla kuyakuya ushindaji. Je suis en train de me répéter. Niko nasema tena, Il n'y a pas de victoire dans le monde matériel hakuna ushindaji mudunia ya kimwili sans victoire dans le monde spirituel. kabla kuyakuya ushindaji mudunia ya kiroho. Acclame le Seigneur si on est en train de Shangilia monter Bwana ensemble. kama tuko napanda pamoja. Dis à ton voisin, ne sois pas dans la distraction. Ambia jirani hapana kulengama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous comprenons ensemble que le combat spirituel Tunaelewa pamoja kusema vita ya kiroho est très important inakuwa ya faida kabisa, parce que c'est ce combat qui nous permet d'influencer la sphère matérielle ou la sphère physique. asema ni ile vita kunatusaidia tuwine wala tutawala hapa dunia hapa tu. Lorsque tu vois certaines batailles dans tes songes, Wakati unaona mavita ingine mu maonyo yako, mu mandoto yako, c'est comme ça que physiquement tu vis certaines choses. ndio kwa maana hivi kimwili unaanza kuishi vile vitu wala Parce que kuona la vile vie vitu. physique Ni kusema maisha ya kimwili est la réplique de la vie spirituelle. inakuwa ni matokeo ya maisha ya kiroho. Alléluia. Amen. La vie physique Maisha ya kimwili tunaona na macho est le résultat de ce qui se passe spirituellement. inakuwa ni matokeo ile inapitikana mukiroho. Si tu ne combats pas spirituellement, Kama upikane vita mukiroho, il sera difficile d'avoir la victoire physiquement, itakuwa matériellement. vigumu sana kupata uwezaji wala ushindaji mukimwili. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu dois comprendre avec moi que ce thème qui nous a été donné est important pour toi et moi. Unapaswa kuelewa pamoja na mimi kusema kishinda kilitupewa ni cha faida kabisa sana njoo yako na mimi. Le combat spirituel et ses réalités. Vita ya kiroho na matokeo yayo. Nous avons dit que Dieu a créé les cieux et puis il a créé la terre. Tulisema Mungu anaumba mbingu na anaumba dunia. Les choses ont commencé dans la dimension spirituelle. Asema vitu vilianzia kwanza hatua ya kiroho. Ton mariage doit commencer dans la dimension spirituelle. Ndoa yako inapaswa kuanzia kwanza mukiroho.
Alléluia. Amen. Ton ministère doit commencer dans la dimension spirituelle. Huduma yako itaanzia kwanza mukiroho. Ta victoire doit commencer dans la dimension spirituelle. Ushindaji wako utaanzia kwanza hatua ya kiroho. Et c'est comme ça que tu peux voir cela se manifester physiquement. Na njoo kule utaona ile inaonekana mkimwili wana na macho tunaona. Et ma prière ce soir pour toi, na maombi yangu magharibi ya leo njoo yako, et que tu vives les résultats attachés à ce combat spirituel. Nikusema wewe uishi matokeo na mbatana kule vita ya kiroho. J'étais en train de dire que le combat dans lequel tu t'es engagé, nianza kusema vita ile unaisha ingia, que cela produise des résultats dans ta vie physique. Ile itoe matokeo mu maisha yako ya kimwili. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu es. Pika shangilia tena Bwana kama tuko pamoja. Alors je parlerai sur la victoire. Nitasemezea juu pa maushindaji. La victoire mashindaji dans les combats spirituels. Mu vita ya kiroho. La victoire dans le combat spirituel. Ushindaji mu vita ya kiroho. Dis à ton voisin la victoire. Ambia jirani ushindaji. Dis-le bien, la victoire. La victoire dans le combat spirituel. Dans les combats spirituels. Alors on va nous lire, je crois que Papa Jonathan est là, il va nous lire rapidement quelques portions d'écriture. Nous allons commencer avec le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, de 3 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, de 3 à 5. On va également lire, pour ceux qui sont en train d'écrire, le livre de Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. On va également utiliser le livre de Ésaïe 54, à partir de 13 jusqu'à la fin. Éphésiens, chapitre 6, on va commencer au 10e verset. Si Papa Jonathan a trouvé, il peut nous lire. Tu peux te tenir debout pour honorer la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Je commence au 3e verset. 3 jusqu'à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Tu peux te rasseoir. Nous lisons également le livre de Luc, chapitre 11. On va commencer au verset 21. La Bible dit, lorsqu'un homme fort, est-ce qu'on peut interpréter? Lorsqu'un homme fort est bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il les distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend cet autre esprit plus méchant que lui et il entre dans la maison, s'y établisse. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je lis également Isaïe chapitre 54.
Ésaïe 54. Nous allons lire et après nous allons parler. Ésaïe 54, la Bible est en train de dire, je commence au 13e verset. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Ouaki, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier pour le souffle, qui souffle le charbon au feu. Le souffle, le charbon, qui souffle le charbon au feu. Et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Alors nous sommes en train de parler de la victoire dans le combat spirituel. Est-ce qu'on peut nous aider avec une bonne mélodie? La victoire sur le combat spirituel. Alors, avec la portion d'écriture de Luc, c'est Christ lui-même qui parle. Et il est en train d'introduire une notion de combat. Il est en train d'enseigner pratiquement sur une bataille spirituelle. Il dit premièrement, lorsqu'un homme fort garde sa maison, lorsqu'un homme fort garde sa maison, sa maison est en sécurité. Non seulement que cet homme est fort, il dit lorsqu'un homme fort est bien armé, lorsque cette personne garde sa maison est en sécurité et en sûreté. Même les biens qui appartiennent à cette personne sont en sécurité. Ce qu'on est en train de nous donner d'abord deux éléments qui permettent non seulement d'avoir la victoire, mais également de conserver ce qu'on a reçu dans la victoire. Et je suis en train de prier sur la vie de quelqu'un ce soir, que l'Éternel ne te donnera pas seulement la victoire, mais l'Éternel va t'amener à conserver la victoire que tu auras. L'Éternel va t'amener à conserver ce que tu auras dans ces 21 jours et dans ce combat spirituel. L'Éternel va t'amener à sécuriser ce que tu auras reçu. On nous parle de l'homme fort, et on nous parle de l'homme armé. On dit lorsqu'un homme plus fort que lui arrive, celui-là il vient pour le dompter. Non seulement les dompter, mais également enlever les armes dans lequel on se confiait et arracher même les biens qu'on avait déjà reçus. Ça, ce sont les réalités attachées au combat spirituel. Et ça, c'est ce que le diable poursuit dans le combat spirituel. Le diable, quand il vient dans ta vie, il cherche à te dompter.
kutawala kwanza. Il cherche à ce que tu deviennes esclave. Anapendaka ukuwe mtumwa wake. Non seulement que tu deviennes esclave, Haina tu kuwa mtumwa, mais la Bible dit qu'il t'arrache même les armes Biblia dans inasema lesquelles tu t'es confié. anakunyang'anya na masilaha anaweza kutumainia. Est-ce qu'on est en train de monter ensemble? Eti tuko napanda pamoja. Christ est en train de dire à Pierre, Kristo anamwelezea Petro il hivi. dit Pierre, Anasema Petro, le diable t'a réclamé, Shetani anakuhitaji wewe, mais j'ai prié pour toi lakini mimi nikombea wewe. afin que ta foi ne défaille. Tu imani yako sifadhaike. Parce que le diable, quand il vient, Wakati Shetani eko nakuja, il vient pour ôter quelque chose que tu étais en train d'utiliser comme arme. anakuacha kunyang'anya kitu moja anza kutumikisha kama silaha. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est Pika ensemble. pika pika kama tuko pamoja. Il enlève les armes dans lesquelles tu t'es confié Anatosha masilaha anaweza kutumainia et il te dépouille na anakutosha vyote. de tout ce que tu avais déjà accumulé ou gagné. Asema vyote ulipokea wala ulikuwa navyo kama mali. C'est une réalité qui se passe avec les fils de Skeva. Asema ni ukweli inaonekana kwa watoto wa Ils Skeva. vont pour se lancer dans un combat spirituel. Asema wanaenda kuingia mvita moja ya kiroho. Il dit que l'esprit était tellement fort, Biblia inasema wale pepo walikuwa nguvu kabisa. il les arrache même les vêtements qu'ils avaient. Asema ikibatoa hata mango walikuwa na. Et ils sortent de la maison où ils étaient sans habits. Anabaka kitoka mwile nyumba bila mavazi. Ça, ce sont les réalités d'un combat spirituel. Inakuwa ni matokeo wana maukweli ya vita ya Et kiroho. je suis en train de rassurer à quelqu'un Lakini niko hakikisha mtu mmoja. que le bien avec nous, Asema bizuri na ce shie. que nous combattons déjà étant victorieux. Shie tunakombalaka tumu deja Ça, bashindani. c'est une vérité dont j'aimerais annoncer à quelqu'un. Hii ni ukweli nilipenda kuambia mtu. Tu ne combats pas pour la victoire, Haukombane njia upate mais ushindaji. tu es en train de combattre dans la victoire. Lakini unapigana vita kundani ya ushindaji. Acclame le Seigneur si tu es en train Pika de pika combattre pika cette pika victoire. kama tuko nenda pamoja. Parce qu'il y a deux éléments qui te permettent d'avoir la victoire. Asema kuna kwa vitu mbili vinatusaidia tupate ushindaji. La première des choses, on te parle de la force. Kitu kia kwanza natuelezea nguvu. Un homme fort Ule mtu mwenye nguvu et qui garde sa maison. na anachunga nyumba yake. La deuxième des choses, on te parle des armes. Na kitu ya pili wanatuelezea juu ya masila. Deux choses dont je serai en train de te parler ce soir. Asema vitu mbili nitaanza kuelezea magharibi ya leo. La force spirituelle Ile nguvu ya kiroho ainsi que les armes spirituelles. na ile masira ya kiroho. Dis avec moi la force spirituelle La force spirituelle et les armes et spirituelles. les armes Ce spirituelles. sont les deux éléments dont Christ parle dans le livre de Luc. Asema ni vile vitu viwili Yesu yuko anasema mkitabu wa Tu Luka. peux avoir les armes, mais si tu n'es pas fort, Unaweza kuwa na masila kama una na nguvu. il sera possible que l'on vienne t'arracher même les armes dans lesquelles tu te confies. Inawezekana wako wakunyang'anya hata masila ile unaanza kutumainia. Il faudrait que tu sois fort Inapendeza kuwa mwenye et que tu nguvu sois également armé. na ukuwe mwenye kujazwa na Non masila. seulement que tu sois armé, Haina tu kujaziwa na masila et que tu aies la capacité de bien manier les armes na que ukuwe tu na auras. uwezaji ya kutumikisha ile masila mzuri. Dis à ton voisin, tu dois également apprendre à utiliser les armes que tu as. Tu dois apprendre à utiliser les armes que tu as. Acclame le Seigneur. Pika 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 pika, shangilia Bwana. Alléluia. Amen. C'est Paul qui est en train de parler dans le livre de Asema Corinthiens. Paulo yuko anasema kwa kitabu wa Korinto. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Asema masilele tunapigana nayo vita aina ya kimwili. Parce que tu dois comprendre qu'il y a des armes spirituelles Unapaswa kuelewa kwamba kuna masila ya kiroho qui ne sont pas charnelles aina ya kimwili et qui nous permettent d'avoir la victoire dans le combat spirituel. na inatusaidia kupata maushindaji muvita ya kiroho. Qui te permettent d'avoir la victoire dans tes combats dans le monde spirituel. Inakusaidia kupata ushindaji wala uwezaji muvita ya kiroho. Et les armes ne sont pas charnelles. Asema masila ya kimwili. Parce que nous sommes en train de comprendre que la base que nous avons posée, elle est très importante. Tukunaelewa kwamba misingi tulitie na kwa ya kawaida ya Nous ne faida combattons kabisa. pas de manière charnelle. Hatukombane ule mfano ya Parce kimwili que nous ne hapana. parlons pas de la force physique. Asema tuongelee mavita ya kimwili Nous ne hapana. parlons pas des armes physiques. Hatuseme masila ya kimwili Mais nous hapana. sommes en train de parler des armes spirituelles. Yaani tunasemezea masila ya Et nous kiroho parlons de la force na spirituelle tunasemezea ile nguvu ya kiroho qui permet à ce que tu
aie la victoire. itakusaidia upate ushindaji. Dis à ton voisin, cette saison c'est ta saison de victoire. Cette saison c'est ta saison de victoire. Dis-le bien, c'est ta saison de victoire. Sema mzuri, c'est ta saison de victoire. Acclame le Seigneur fortement. Pika 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 Bwana, shangilia Bwana. Alors j'ai commencé avec les armes spirituelles. Nitaanza na masila ya kiroho. Lorsqu'on parle des armes spirituelles, Wakati wanatusemezea masila ya kiroho, j'aimerais les mettre en deux catégories mimi napenda kuitia vipande mbili afin que l'on arrive à comprendre mon message. ndio tufike mkuelewa miumbi. J'aime parler de ce qu'on appelle les armes conventionnelles, Mimi napenda kusemezea na kwa masila ya batu bote, les armes habituelles ile masila tunakuwa nayo zowezo et les armes non conventionnelles. na ile tukalake nayo zowezo. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on voit une bataille, Wakati tunaona vita, lorsqu'on voit une opposition, wakati tunaona kukutana ubishi mmoja, il y a des armes habituelles. kunakuwa masila ile tunazoea. Et ce sont les armes que nous connaissons peut-être tous. Ile masila sisi yote tunafahamu Et il vizuri. y a d'autres armes que moi j'appelle les armes non conventionnelles, Na kunakuwa masila ile inaita masila ya tufahamu hatuzoee vizuri, mais qui permettent également ce que tu aies la victoire dans le monde lakini spirituel. tunatusaidia upate ushindaji muvita ya kiroho. Alléluia. Amen. Deux catégories d'armes. Vipande viwili ya masila. Les armes habituelles, conventionnelles, Ile masila tunazoea tunafahamu vizuri, et les armes non na conventionnelles. ile masila tufahamu ila tuzoee Alors je vizuri. suis en train de m'expliquer. Niko nafafanusha hivi. La Bible est en train de nous parler d'une bataille entre David et Goliath. Biblia inatuelezea vita kuangalia Daudi na Goliath. Et je suis en train de paraphraser, j'explique Na carrément. niko nasema tu niko nafafanusha. La Bible dit que cet homme de David, Biblia inasema huyu mtu wa Daudi il va à la bataille, anenda muvita, il va au front, anenda kule kumwisho kule il va kabisa. au lieu où il y avait l'opposition. Asema anenda kule kulikuwa vita. Lorsqu'il arrive, Wakati anafika il commence à vouloir entrer dans la bataille avec Goliath. anapenda kuingia muvita na Goliath. Et cet homme de Saül qui était le roi, Huyu mtu wa Sauli alikuwa mfalme, il vient pour proposer une catégorie d'armes à David. anakuja kumupatia wala kumkabula huyu Daudi masira moja La moja. Bible est en train de dire que David, Biblia kunasema Daudi il essaye de mettre ses armes, anapima kuvola ile masila, mais il ne pouvait pas se battre avec ses armes. lakini asikuweza kupikana vita na ile masila. C'était les armes habituelles. Ilikuwa ni masila ile tulifahamu wala Les tunazoea. armes que en fait, l'armée d'Israël, Asema ile inakuwa jeshi la les Israeli, armes que l'armée d'Israël masila ile jeshi la Israeli était habituée à utiliser dans la bataille. ile ilizoea kutumikisha mavita. La Bible est en train de dire que David essaye de mettre ses armes. Biblia inasema Daudi akapima kutia ile masila, Il n'arrive pas à se battre. lakini asikuweza kupikana Il vita, n'arrive pas à entrer dans le combat. asikuweza kuingia muvita. Mais la Bible est en train de dire que David était obligé. Biblia inasema Daudi alitiwa, Il était obligé d'enlever ses armes alitiwa kutoa ile masila yote et de prendre les armes dont il était habitué à utiliser na kubeba ile masila ile yeye alizoea kutumikia afin de remporter la victoire. ili kuweza kupata ushindaji. Et les armes dont David utilise, Na masila ile Daudi anatumikisha, la Bible nous dit qu'il va devant Goliath avec un bâton. Biblia inasema kaenda mbele ya Goliath na bakora, Il va devant Goliath avec des pierres. anenda na majiwe, Il va devant Goliath avec une fronde, une lance-pierre. anenda na ile inakuwa kupika nayo majiwe. Alléluia. Amen. Topito, c'est comme ça qu'on appelle ça en Swahili. Topito. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons déjà que c'est une bataille Tunaona ni vita moya qui révèle les armes habituelles, inaonyesha masila ile tunazoea, les armes conventionnelles ile masila tunafahamu et les vizuri, armes non conventionnelles. ile masila tufame mzuri. Goliath qui était habitué à la guerre, Ule Goliath alikuwa shazoea mavita, il va avec les armes habituelles. anenda na masila yake ile anaisha Et zoea. lorsqu'il arrive devant David, Na wakati anafika mbele ya Daudi, il se pose des questions. akaanza kujiswali, Et toi, tu viens devant moi avec un bâton. asema unakuwa mbele yangu na bakora, Est-ce que je suis devenu un chien? asema mimi nakuwa imbwa. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana, shangilia Bwana. Une bataille. Asema vita. Wewe tunaenda na maibwe mu mifuko. Toi tu vas avec tes pieds dans ton poche. Wewe tunaenda na mupanda. Asema Zau. toi tu vas avec le front. Zautu. Unaenda nayo topito. 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 Alléluia. Amen. Le temps où tu es en train de voir un géant devant toi, Asa wakati kunaona kule kafiatula mbele yako, mais toi tu arrives avec un bâton. wewe unakuja na bakora.
La Bible est en train de dire les hommes qui étaient autour de Goliath, ils étaient bien armés. Il y avait un homme qui portait le bouclier pour Goliath. Ngabo. Alléluia. Amen. Il portait le bouclier pour Goliath. C'est-à-dire qu'il était bien armé. Mais c'était les armes habituelles. Mais David, il va avec les armes non conventionnelles. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un. Il y a des batailles dont tu vas vaincre en cette saison. Avec les armes non conventionnelles. Les autres vont t'attendre dans une direction. Mais moi j'aimerais t'annoncer qu'il y aura la victoire. Chercher d'autres armes que tu seras en train de découvrir. Que Dieu t'amène à découvrir ces armes. Et à ton voisin, c'est ma saison de victoire. Dis-le bien, c'est ma saison de victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce qu'on est en train de monter ensemble? C'est Paul qui est en train de parler. Il dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi, de Satan, afin de ne pas lui donner de l'avantage sur nous. Parce que c'est qui donne l'autorité, l'avantage au diable, c'est l'ignorance de certaines choses dans la vie du chrétien. Et la plus grande ignorance dans le combat spirituel, c'est l'usage des armes. Dis à ton voisin, tu dois apprendre à bien utiliser tes armes spirituelles. Alléluia. Amen. Les armes conventionnelles et les armes non conventionnelles. Et dans ces armes, il y a les armes qui permettent à ce que tu te défendes. Et les armes qui permettent à ce que tu attaques dans les combats. Alléluia. Amen. Que tu entres dans le combat, que tu attaques également le diable. Comme là, nous nous engageons dans une bataille dans ces 21 jours. C'est que c'est un moment où tu t'engages dans l'attaque. Alléluia. Amen. Parce que ce soir, toi et moi, nous allons entrer dans le camp de l'ennemi afin d'attaquer le monde des ténèbres et de remporter la victoire. Ça, c'est ce que David fait. Et je suis en train de déclarer qu'il y a une parole que les hommes seront en train de demander. De qui est-il fils? On parlera des fils du prophète Joseph. On parlera des fils du pasteur Joseph. C'est de David. Lorsqu'il va dans la bataille, on a commencé à se poser des questions. De qui est-il fils? Parce qu'on savait que la victoire attachée à ce combat était attachée à un enseignement attaché au Père. Un enseignement attaché au Père. Et ce soir, je suis rassuré que les fils de cette maison et les filles de cette maison seront en train de remporter la victoire. Non seulement remporter la victoire, mais ils seront en train de rentrer même avec la tête de Goliath. Que Dieu t'amène à remporter les victoires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire qu'il y a les armes qui permettent à ce que tu te défendes et les armes qui te permettent d'attaquer, d'entrer dans la bataille. Pourquoi? Parce que le diable également a ses armes. La Bible est en train de lire dans Ésaïe 54. J'aime cette portion d'écriture. On dit toute arme forgée contre toi
sera nul et sans effet. Asema haitatumikishwa kamwe. Sera sans pouvoir. Haitakuwa na mamlaka kwako. C'est-à-dire dans le monde de ténèbres, on forge les armes. Ni kusema mudunia ya giza wanatungaka masila. Quand on parle de forger, ça veut dire quoi? Wanasema kutunga inasema nini? Mais le monde de ténèbres nous connaît. Banasema dunia ya giza inatufahamu En vizuri. tant que chrétien, on nous connaît. Kama vile Bakristo banatufahamu vizuri. Et on va forger une arme attachée uniquement à toi. Na batatunga silale na inaangalia paka tu maisha yako. C'est-à-dire on va la forger pour venir te détruire uniquement toi. Ni kusema bataitunga tu inaangalia paka kukuharibisha. Le diable ne va pas utiliser les mêmes armes pour toi, les mêmes armes pour moi. Shetani hawezi kutumika na masila moya moya kwa huyu na masila moya moya kwa mwingine. C'est comme ça que tu dois comprendre comment fonctionnent les armes. Toka mwana pasha kwa namna kali masila na connaître toutes les armes spirituelles et arriver à remporter tes propres batailles, tes propres combats. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu es là. Et toute arme forgée, formée contre toi, sera nulle, sera sans autorité, sans effet, sans pouvoir. J'aimerais le déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir, que les armes de l'ennemi seront sans effet au nom de Jésus. Seront sans effet au nom de Jésus. Amen. C'est là que David pouvait dire, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. C'est-à-dire dans le monde de ténèbres, il y a des flèches. C'est le psaume 91 qui est en train de dire cela. Le psaume 91 dit cela. On dit les flèches. Il y a des moments où le diable lance des flèches contre toi. David connaissait les réalités du combat spirituel dans l'ancienne alliance. Alléluia. C'est que nous devons remporter des grandes victoires parce que nous devons bien comprendre les réalités spirituelles. Les armes de défense, défensives, et les armes offensives ou d'attaque. Alors nous allons lire Ephésiens chapitre 6. C'est là qu'on nous parle clairement de certaines armes. Notre temps est en train d'avancer rapidement, hein? Que Dieu nous aide à finir ce qu'il a déposé dans notre pensée. Je lis à partir de 10. La Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. On a parlé de la force comme étant le premier élément de la victoire. C'est là que Paul dit: fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. J'aimerais annoncer à quelqu'un que ce ne sont pas les armes des humains. La Bible dit que ce sont les armes de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te donne ces armes-là pour remporter les victoires. On est ensemble. Et revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est Dieu qui forge ces armes-là. C'est Dieu qui te donne ces armes-là. Parce qu'il connaît l'ennemi qui est en train de venir t'attaquer. Parce que la victoire est rassurée dans ta vie. Parce que les armes viennent de Dieu. Vous de toutes les armes de Dieu. On dit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable, il a ses stratégies. Oui, ses stratégies.
C'est ce qu'on appelle les ruses du diable. Ndio wanaita kama masila ya shetani. Et l'ennemi avec lequel nous nous battons, C'est ule adui tuko na kombana naye. c'est un ennemi qui connaît les stratégies de la bataille. Asama ni mtu anajua ile inakuwa matengenezo ya mavita. C'est l'ennemi qui connaît les stratégies de la bataille. Ni adui anajua matengenezo ya mavita. Il sait comment attaquer. Anajua namna kana kushambulia. Il sait quand attaquer. Anajua wakati kana inapendeza Il sait kushambulia. où attaquer. Anajua ni wapi kuna napendeza C'est ce qu'on kushambulia. appelle les ruses de l'ennemi. Jole banaita ukalamushi wa setani. Je suis en train de parler à quelqu'un. Eske ninasema na mtu mmoja. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce message? Eti tuko naelewa miumbi. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Pika 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 sangilia Bwana kama tuko pamoja. Il dit afin de tenir ferme. Juu ya kuweza kushimama imara. Quand le diable organise ses stratégies, Wakati shetani anabeba mipango. il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Juu atukomane kwa damu na mwili. Il dit mais nous luttons contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit c'est pourquoi Anasema njoo kwa maana. prenez toutes les armes de Dieu Mubebe masila yote ya Mungu. afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Juu ya kuweza kushikamana wala Mais kusema masiku il y ya aura des mbaya. mauvais jours dans la vie du chrétien. Anasema kutakuwa masiku ya mbaya maisha ya Mkristo. C'est que le diable va organiser certains mauvais jours. Ni kusema shetani atatayarisha masiku moya Mais mibaya. avec les armes de Dieu, Lakini na pamoja na masila ya Mungu. toi tu seras en train de sortir vainqueur. Lakini wataanza kutoka kama Tu mshindaji. seras victorieux par les armes de Dieu. Utakuwa mshindaji kupitia masila ya Mungu. Même si le diable organise les mauvais jours, Hata kama shetani anatengeneza masiku mibaya. si le diable organise un accident, Hata kama shetani anatengeneza msiba. parce que toi tu seras armé, Juu wewe utakuwa mwenye kujipamba na tu masila. seras vainqueur, Wewe utakuwa mshindaji. tu seras victorieux. Wewe utakuwa mwezaji. Je suis en train de dire tu seras vainqueur, Leo unasema utakuwa mshindaji. tu seras victorieux. Utakuwa mwezaji. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans les mauvais jours. Asema mu masiku ile ya mubaya. Et tenir ferme après avoir surmonté. Asema na kubakia imara kisha kuweza. C'est-à-dire quand tu as la victoire, Ni kusema kama unapata tu dois ushindaji. conserver la victoire par les armes. Asema unapaswa kukinga ile uwezaji wako kupitia masira. Alléluia. Amen. Il dit après avoir vaincu, après avoir surmonté, Asema kisha kuwina. tu dois rester ferme. Unapaswa kubakia mwenyewe kujikinga. Alléluia. Amen. Telle est ma prière ce soir pour Hii quelqu'un. ndio maombi yangu wa mtu mwa magharibi. Et il commence à énumérer. Akaanza kuonesha. Il dit, tenez donc ferme. Asema mbakie mwenyewe kujishikamana. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Asema mkwe mkifunu yenu kama ukweli kama vile mukaba. Revêtez la cuirasse de la justice. Asema muvale kile kia mukilari. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Asema muvale kama viatu inakuwa L'évangile de la paix. inakuwa bidii. Injili ya salama. Prenez par-dessus tout cela, Mubebe bile biote. par-dessus tout, Mubebe bile biote. au-dessus de toutes ces armes-là, Asema juu ya bile biote. le bouclier de la foi, Mubebe nakuwa ngabo ya imani. avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, Asema kupitia hiyo mnaweza kuzima ile inakuwa misiba yote ya shetani. les flèches enflammées du malin. Ile inakuwa mishale ya shetani. Il dit prenez aussi le casque du salut Asema mbebe na kofia ile ya okovu. et l'épée de l'esprit, Na mupanga ya kiroho qui est la parole de Dieu. inakuwa neno la Bwana. 18, on oublie souvent 18. Tunasabwaka hiyo. Il dit faites en tout temps par l'esprit Asema mufanye wakati yote kupitia kiroho. toutes sortes de prières et de supplications. Asema namna yote ya maombi. Nous en tant qu'église à un certain moment nous restons dans les prières. Sio kanisa tunabakiaka wakati mwa maombi. Mais nous oublions les armes. Lakini tunasabwaka masilaha. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. La prière vient après les armes. Asema maombi na kuyaka kisha masilaha. Les prières viennent après les armes. Maombi na kuyaka kisha Parce que masilaha. tu dois être armé. Asema napaswa kujibamba na Et si masilaha. tu te lances dans le combat Na spirituel, unaingia sasa kushambia. tu dois être armé. Inapendeza kwanza Et kujibamba. oui, tu te lances dans la Na bataille. unaingia sasa muvita. C'est là que tu commences la prière. Ndio kunaanza sasa Parce maombi. que les armes viennent avant les sortes de prières. Masilaha na kuyale inatangulia manamba yote ya maombi. On est ensemble. Eti tuko pamoja. On est ensemble. Eti tuko pamoja.
On nous parle des armes spirituelles. Et lorsqu'on regarde ces armes, ces armes commencent de la tête jusqu'aux pieds. Toutes les parties de ton être spirituel permettent à ce que tu aies la victoire. Toutes les parties de ton être spirituel permettent à ce que tu remportes les victoires. Lorsqu'on parle de la tête, on voit le casque. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est à la tête où il y a les oreilles, où il y a les yeux, où il y a le cou. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne remportent pas les victoires parce que leurs yeux spirituels ont déjà été atteints dans le monde spirituel et ils n'ont pas été bien protégés spirituellement. C'est comme ça que ta tête doit être sécurisée. C'est comme ça que le thorax doit être sécurisé. Et lorsqu'on parle du thorax, on voit qu'il y a les organes nobles. C'est là qu'il y a le cœur. C'est là qu'il y a des poumons. Lorsque ces organes sont atteints, dans le monde spirituel, il y a la mort. C'est là que tu peux être affaibli spirituellement. C'est là que tu ne peux plus remporter certaines choses. Parce que tu n'es pas armé spirituellement. Je suis en train de déclarer ce soir que l'Éternel commence à armer quelqu'un. Ce soir que l'Éternel commence à armer quelqu'un. Commence à armer quelqu'un. À remporter les victoires. Parce que la personne est armée. Ce soir tu partiras de ce lieu. Étant bien armé. Et tout ce que tu garderas sera en sécurité. Sera en sûreté. Je suis en train de déclarer que le diable, il vient pour voler. Il vient pour voler. Il ne peut plus voler dans ta vie. Il ne peut plus voler dans ta vie. Parce que tu seras armé. Tu vas sécuriser cette vie. Non seulement tu vas sécuriser cette vie, mais ceux qui seront autour de toi. Un homme comme Pierre est sécurisé par Jésus. Ce soir, même ta famille sera sécurisée. Parce que toi, tu seras armé. Tu seras bien armé. Tu seras bien armé. Alléluia. Dis à ton voisin que Dieu te donne les armes ce soir. 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 Acclame Jésus, s'il te plaît. Alors je vais commencer par la fin. Et quand je parle de la fin, je parlerai de l'épée. L'épée de l'esprit. La Bible dit l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la parole de Dieu, c'est l'épée. Dis-le bien, la parole de Dieu, c'est l'épée. L'épée, c'est la seule arme qui te permet d'attaquer et de te défendre. Lorsqu'on voit certains films de bataille, d'abord lorsqu'on t'attaque avec ton épée, tu peux te défendre. Et non seulement que tu peux te défendre, mais tu peux également attaquer avec ton épée. Parce que l'épée est une arme en même temps offensive et en même temps défensive. C'est la parole de Dieu te permet à ce que tu attaques, te permet à ce que tu te défends. Je suis en train de parler aux enfants de la gloire de l'Éternel que la parole de Dieu te permettra dans les moments de combat de te défendre et également d'attaquer. Lorsque tu as la parole de Dieu,
dit le diable avance. Il va pour le tenter. Mais lorsque le diable arrive, Jésus-Christ commence à dire au diable, il est écrit, c'était la seule arme que Jésus était en train d'utiliser. Que Jésus était en train d'utiliser afin d'attaquer, afin de se défendre. Le diable dit, il est écrit aussi à ton sujet. Jésus dit également, il est écrit. J'aime la partie où la Bible dit, s'il apparaît un certain moment, Jésus a dit, arrière de moi Satan. La Bible dit, le diable le quitta. Le diable le quitta. Il le laissa jusqu'au moment opportun. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Jésus, il a utilisé la parole. Le diable viendra à un certain moment dans ta vie. Il viendra pour t'attaquer. Et si tu n'as pas la parole, tu ne sauras pas répliquer. C'est comme ça que la prière vient après. Parce que tu dois prier selon la parole pour remporter les victoires de l'homme. Le problème avec toi, tu fais des prières sans la connaissance. Tu fais les prières sans la connaissance, sans avoir les écrits. Lorsque tu arrives dans un combat, le diable t'attaque par la maladie. Tu dois être capable qu'il est écrit. Par ces meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Même s'il y avait déjà une flèche, la flèche tu l'enlèves, elle n'aura plus d'effet. Parce que tu es en train d'utiliser les armes qui te permettent d'attaquer le derrière. Et à ton voisin, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Même si nous sommes prophétiques, oh j'ai entendu, j'ai vu. Sans la parole de Dieu, la victoire, à un certain moment, elle te sera difficile. C'est que ce soir, si tu veux prier, tu dois utiliser les Écritures. Il arrive pour la première fois. Si tu es réellement le Fils de Dieu, transforme. Il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Il est écrit, c'était ça que Jésus était en train d'utiliser. Dans toutes tes batailles, apprends à lancer une portion d'écriture. Cette parole de Dieu est remplie de tes promesses, est remplie des armes spirituelles. Est-ce qu'on peut parler de Goliath et de David? La Bible est en train de dire, lorsque Goliath arrive, il commence à vouloir intimider par les paroles. L'homme de David, il dit aujourd'hui, je vais moi te prendre, je vais te jeter, et les oiseaux là, les chiens seront en train de te manger. Le diable, quand il vient, il attend que toi aussi tu répliques. David aussi répond. Tu es en train de venir avec les armes naturelles. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Mais moi je viens au nom de l'Éternel. Il était en train de dire à Goliath, tu n'auras pas la victoire. Parce que moi j'utilise les
Dis à ton voisin l'épée de l'esprit. Ambia jirani sila ya kiroho. C'est que dans le monde spirituel, quand tu es en train de déclarer les écrits dans le combat, Ni kusema mudunia ya kiroho wakati kuna tangaza maandiko, les systèmes à kung fu, asema inakuwa ni Shaolin. on est en train de voir comment l'épée tourne. Asema hiki tunaona Comment le frère Jonathan peut faire ce métier sans l'épée. anaweza kugeuza kipanga hivi. Comment cet homme est en train de faire tourner comme ça Asema l'épée. namna kama kuna vigeuza On ne hivi. peut pas atteindre ces personnes. Hatuwezi kumgusa huyu Quand tu mtu. dis il est écrit, Ajua anasema imeandikwa. il a joué Molouk. Haki. Quand il est écrit, Kama anasema et inaandikwa. Molouk il a sens aussi. Asukaa kipanga kinageuka Que kama Dieu t'amène dans cette saison à aimer les Écritures, kupanda maandiko. à être rempli d'écrits, Kujazia na maandiko. afin de remporter Ili kuweza kupata les victoires ushindaji. dans le monde de ténèbres, Dunia ya kiingiza. afin de remporter Kuweza kupata les victoires na ushindaji. contre l'ennemi. Asema kuwadui wetu. Paul dit la parole de Dieu est puissante. Paulo anasema neno la Mungu inakuwa mwenye mamlaka. Elle est tranchante. Inakuwa makali kabisa. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Asema inapita na kipanga cha makali. Il est pour séparer âme et esprit. Asema kuwatanisha roho na nafsi. C'est Paul est en train de donner l'efficacité de la parole. Asema Paulo analeta nguvu ya neno. Il compare la parole à une épée qui a la capacité de séparer âme et esprit. Âme et esprit. Anaangalia anasema neno la uwezo kama kipanga cha makali. Parce que la parole de Dieu Kusema neno la Mungu a la capacité de toucher les esprits. inakugusa na roho. Les esprits. Na roho. C'est pourquoi on dit elle peut séparer âme et esprit. Anaweza kukuachanisha nafsi Elle na a la roho. capacité de toucher les esprits.